Yo les potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, Mbappé s'est arrêté au micro en démentant toutes les informations, toutes les polémiques qui tournent autour de lui. Ce n'est que de la langue de bois. Il faut être très précis. Quand il dit « je n'ai jamais demandé à partir cet hiver », il a juste demandé à partir cet été. Quand il dit qu'il n'est pas en guerre avec le Paris Saint-Germain, non, il n'est pas en guerre avec le Paris Saint-Germain, il est en guerre avec les dirigeants et ceux qui lui ont fait des promesses. QSI, Nasser Al-Khelaifi, Jean-Claude Blanc, Enrique, etc., etc., et aussi le prince. Quand il dit aussi que tout ça c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. Quand il dit qu'il a appris ça pendant qu'il faisait la sieste, ce n'est pas vrai. Tout ça est une manigance. Tout ça est organisé par le clan Mbappé. Il faut être très clair là-dessus, on ne va pas revenir là-dessus. Au cœur de la polémique depuis plusieurs semaines, on ne va pas revenir sur toutes les polémiques, vous les connaissez déjà. Mais maintenant, voilà, le clan Mbappé a pris une résolution très forte pour la suite de la saison. Alors au cœur de la polémique depuis plusieurs semaines maintenant, l'armée numérique utilisée par le Paris Saint-Germain, les faux comptes, le pivot gang, l'histoire avec Neymar, l'histoire Amraoui, l'histoire Pogba, ça n'arrête pas. Donc le clan Kylian Mbappé a pris une résolution très forte pour l'avenir. Très clair. Après des nombreuses révélations de Mediapart et les promesses non tenues lors du dernier mercato estival, la confiance semble être brisée entre le Paris Saint-Germain et le clan Mbappé. Toutefois, la mère de l'attaquant de 23 ans, Faiza Lamari, a confié à un journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, sa volonté d'apaiser les choses entre les deux parties. C'est ce qu'a fait très clairement Kylian Mbappé après le Classico et la victoire du Paris Saint-Germain contre Marseille. Apaiser les polémiques, apaiser les tensions, faire croire que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Très clairement. J'ai eu une longue conversation avec la mère de Kylian Mbappé. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème majeur entre le joueur et le Paris Saint-Germain. Au moment où je vous parle, c'est en train de se calmer et de s'atténuer. C'est parti dans tous les sens et tout le monde essaie d'apaiser cette ambiance qui règne au Paris Saint-Germain. C'est complètement faux. Les propos de Vendroux sur les antennes de cette radio sont faux, très clairement. Voilà. Donc poursuivant, il indique également que le clan Mbappé a pris la résolution de ne plus faire de déclarations à la presse jusqu'à la Coupe du Monde. Elle a confirmé qu'il y a eu un problème et qu'il y a eu un mal-être qui a duré quelques temps et là c'est en train de se calmer. Il n'a pas l'air perturbé par ses affaires. Elle fait également savoir qu'il n'y aura plus de déclarations à la presse d'ici la Coupe du Monde. Il se consacre actuellement au Paris Saint-Germain et après à l'équipe de France et à cette Coupe du Monde au Qatar, a-t-il ajouté. De son côté, le quotidien Le Parisien annonce une rencontre entre les deux clans, c'est-à-dire entre le clan Mbappé et le Paris Saint-Germain, les dirigeants. En effet, le journal régional révèle ce lundi que la direction du Paris Saint-Germain et le clan de Kylian Mbappé devraient prochainement se rencontrer pour évoquer les sujets qui fâchent et faire le point de la situation avant la Coupe du Monde 2022. En attendant, le champion du monde français reste concentré sur le terrain avec une attitude toujours aussi incompréhensible à l'entraînement. D'après le Parisien, certaines personnes au Paris Saint-Germain décrivent un Mbappé changeant d'humeur d'heure en heure, du jour au lendemain, capable du plus grand sourire comme de la tristesse. Voilà, très clairement, il y a un réel problème parce que déjà les déclarations après le match contre Marseille où il dit « je n'ai jamais demandé à partir cet hiver ». Pourquoi il ne dit pas très clairement « je viens de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025, pourquoi voudrais-je partir ?» Déjà, rien, le fait est qu'il n'ait pas dit ça, ça pose déjà problème dans sa communication. Voilà, on va pas se mentir. Mbappé voulait quitter le Paris Saint-Germain à l'été 2021 déjà. Il voulait aussi quitter le Paris Saint-Germain à l'été 2022. Il y a eu tellement de pression politique, de pression médiatique, de pression par rapport à l'argent, par rapport à des marques publicitaires, du sponsoring, du merchandising, le président actuel, des anciens présidents qui l'ont poussé, qui l'ont harcelé. Et c'est vrai que quand tu as un salaire, on te propose un salaire de 100 millions d'euros par an sur 3 ans, plus 100 millions d'euros de primes par an, un contrat à 600 millions d'euros en 3 ans, j'ai envie de te dire, ça a l'air complètement fou. Alors maintenant, on verra ce qui se passera, mais très clairement, il y a un problème. Regardez les derniers matchs de Kylian Mbappé. Bon, certes, il a fait une passe décisive pour Neymar sur le but contre Marseille, mais très clairement, offensivement, c'est très limite en ce moment. Il manque d'efficacité, que des mauvais choix, que des mauvaises choses à l'arrivée. Beaucoup d'individualisme. C'est pas bon. Honnêtement, ça sent pas bon, très clairement. Et ces derniers matchs s'en ressentent. Le match contre Reims, les 2 matchs contre Benfica, parce qu'à l'arrivée contre Benfica, il marque que sur penalty. Mais au niveau des buts dans le jeu,
bah, Mbappé, ça fait quand même assez longtemps qu'il n'a pas marqué dans le jeu. Et ça, vraiment, ça pourrait porter préjudice. Et on voit très clairement que l'entente entre Neymar et Messi est beaucoup mieux que l'entente entre Messi et Mbappé ou Neymar et Mbappé. Donc on va pas nous faire croire à nous qu'il n'y a pas de problème. Il y a de très réels problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont sorti d'énormément d'informations. Toutes ces informations sont réelles. Pourquoi Mbappé dément 4 ou 5 jours après que ça sorte? C'est sorti le jour du match contre Benfica. On est d'accord. Pourquoi il n'a pas démenti après le match de Benfica? Pourquoi il dément après le match contre Marseille 5 jours plus tard? Parce qu'on lui a dicté quoi dire. Très clairement, on lui a dicté quoi dire. Les chargés de communication ou les directeurs de la communication du Paris Saint-Germain ou de son clan lui ont dit très clairement quoi dire. Sinon, Mbappé aurait réagi directement après le match contre Benfica pour apaiser les tensions. Pourquoi attendre 4 jours avant alors que tu aurais pu le déclarer et démentir après? Ça n'a ni queue ni tête. C'est le serpent qui se mord la queue. Parce que quand Mbappé dit « Des gens peuvent penser que je suis impliqué dans l'info sur son envie de départ ou sur mon envie de départ, mais non, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon frère. Ceux qui s'occupent de moi n'étaient pas là. On est tombé des nues quand on l'a appris. » Arrête de dire des bêtises. Tu n'es pas tombé des nues. Très clairement. Peut-être que le timing t'a posé problème. Mais toutes les informations sont vraies. Sinon, comme je le dis, toutes les informations, toutes les polémiques, toutes les informations sur son départ ont été divulguées quelques heures avant le match contre Benfica. Donc pourquoi tu déments 5 jours après et pas le jour même? Vu que c'était avant le match contre Benfica. Contre Benfica, tu as été buteur. Après le match, tu aurais pu simplement dire la même chose que tu as dit contre Marseille. Non, tu as attendu 5 jours pour voir ce qui se passait et tu as attendu des gens te dire quoi faire. Voilà. Tu as attendu que ta communication autour de toi te dise quoi dire pour calmer tous ces problèmes. Voilà, c'est la vérité. Voilà, il dit aussi l'info est sortie le jour du match contre Benfica, je n'ai pas compris, je ne suis pas impliqué, ni de près ni de loin dans cette info. J'ai été tout aussi choqué que tout le monde, c'est complètement faux, et je suis très content d'être au Paris Saint-Germain. Non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Si je suis fâché avec le PSG, non. Je n'ai jamais demandé mon départ en janvier, c'est complètement faux, nanani nanana. Bien sûr, on va te croire. En tout cas, le timing de ton démenti pose réellement question. Je le répète, pourquoi avoir démenti 4 jours après et pas juste après le match du Benfica où l'info était sortie juste avant le match, quelques heures avant. Donc voilà, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Voilà les postos, il y a un réel problème entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Maintenant, si le Paris Saint-Germain veut très clairement redorer son blason, très clairement, il faudra faire un gros mercato s'ils veulent garder Mbappé. Et très clairement, si Mbappé veut partir, il n'y a qu'à partir. Le PSG n'a qu'à le vendre, et puis c'est fini l'histoire. Voilà, on verra ce qui se passera. En tout cas, voilà les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.